Nous sommes à Kilikoto, un village de l'arrondissement de Bokito, département du Bam-et-Iluru, région du centre Cameroun. Ici, les habitants sont locuteurs de la langue Nulibye. À la maison, en groupe ou deux par deux, le Nulibye est la langue par laquelle la communauté s'exprime au quotidien sur des sujets variés. Cette aptitude, plus qu'une habitude, s'est accrue avec l'arrivée de la CAPTAL, Association camerounaise pour la traduction de la Bible et l'alphabétisation. Depuis plusieurs années, la communauté, en partenariat avec CAPTAL, a ouvert des classes d'alphabétisation comme ici à Kananga, où une cinquantaine de personnes apprennent à parler, écrire et lire parfaitement le Nulibye. Sang wakatat ubunzukansa pani yakatindat lomo wene kansa pani yakat. Sanga mwamana ne kyodrukia pa palisien na ba saduteyen ki molonu ke bi yumenye. 3 fois par semaine, les habitants de Kananga, sans distinction d'église, se retrouvent pour tenir une étude biblique et la classe d'alphabétisation. Leçon après leçon, les apprenants se perfectionnent. Mon nom c'est Amaïga Célestin. Je suis SG du projet, voilà mon président. Et le reste, comme vous entendez, comme vous voyez, je suis moniteur, comme je disais tout à l'heure, depuis 2012. Et c'est là 10 ans aujourd'hui. Alors, la manière que j'enseigne, c'est que une leçon ne peut pas passer une fois et j'en passe. La leçon doit être répétée au moins 2, 3, 4 fois pour qu'elle puisse rester. Les résultats dans la vie des apprenants sont très encourageants. Et j'ai commencé les cours de langue ici en 2016. Je suis venu au village parce qu'avant je n'étais pas ici. Et j'ai appris beaucoup de choses dans ma langue maternelle. Et je peux maintenant écrire ma langue. Je peux la lire, je lis maintenant la Bible. La partie de la Bible qui a été traduite, je la lis constamment en langue. Et ça me permet maintenant de pouvoir m'approcher de ceux-là qui, peut-être, parce que je suis aussi un chrétien qui annonce la bonne nouvelle. Toutes les catégories d'apprenants sont prises en compte en fonction du niveau d'études. Et ces manuels-là, nous les faisons circuler avec l'aide de CAPTAL qui nous aide à les imprimer. Donc nous avons sorti par exemple cette année près de 300 manuels. En dehors de ça, nous publions aussi un calendrier. Véritable outil de mobilisation et de relations publiques, ces calendriers sont spécifiquement adaptés aux besoins de la communauté. En Nulibye, nous avons 2 types de calendriers. Il y a un calendrier traditionnel de 5 jours. Dans ce calendrier de 5 jours, il y a un jour de bénédiction. De toute façon, il y a un jour qu'on ne doit pas se réunir, d'India. Et maintenant, il y a à côté de ça un calendrier de 5 jours, dans le calendrier de 7 jours. Et ce calendrier-là permet donc de vulgariser ces 2 types de calendriers. En même temps, ça permet aussi de rassembler toutes les adresses des élites et des gens de village. Le calendrier a près de 400 à 500 adresses des élites. Et dedans aussi, on donne un peu des enseignements, quelques phrases bibliques, quelques notions sur la vie. À partir de Balamba, environ 12 villages sont locuteurs de la langue Nulibye. Pour s'assurer une bonne coordination, la communauté s'est organisée en associations. Les leaders religieux, administratifs et traditionnels se sont regroupés pour créer l'Astramur, association pour la traduction des textes en langue Nulibye. Chaque semaine, un superviseur sillonne les communautés pour vérifier l'effectivité de la classe d'alphabétisation. Moi, c'est M. BDJ Silver. Et dans chaque village, il y a une classe d'alphabétisation. Et
nous pouvons avoir environ, parce que je ne peux pas bien garder l'effectif, 210. Je fonctionne une fois par mois. Je n'avertis jamais à mes enseignants que le superviseur va passer tel jour. Je fais toujours des surprises s'ils travaillent ou ils ne travaillent pas. En 10 ans de collaboration, le partenariat entre Captal et les locuteurs de la langue nulibié est pour le moins dit fructueux au service de l'Église et des communautés. Désormais, le nulibié n'est plus en danger.